Bonjour, bienvenue dans la vidéo du jour. Alors aujourd'hui une question, je pose une question à ça, toi qui me suis, à celles et ceux donc qui me suivent. Donc tu écoutes cette vidéo, tu regardes cette vidéo et je serais assez curieux, j'aimerais partager sur la question justement de savoir quelle vidéo, quel film ou quelle série regardes-tu actuellement. Alors peu importe la plateforme en fait, quelle est la série ou le film que tu regardes actuellement. Enfin, alors la série, oui, généralement, quand on est sur une série, ça dure. Les films, c'est autre chose. Mais disons que quel est le dernier film que tu as vu et que tu as vraiment apprécié, ou alors sur quelle série tu es actuellement. Et surtout, au-delà de savoir ce que tu regardes, ce qui m'intéresserait, après je vais te dire moi ce que je regarde, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi. C'est bête, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce genre de série ou ce genre de film? Et cette histoire de pouvoir échanger un petit peu sur quelque chose qui me paraît vraiment paradoxal, c'est que on a des plateformes aujourd'hui de streaming qui permettent de visionner, on a des catalogues sur Netflix qui sont vraiment impressionnants. Et puis parfois, je m'aperçois qu'autour de moi, il y a des personnes qui vont pas forcément, qui sont complètement perdues, qui ne savent pas quoi regarder, puis qu'au final ne regardent rien. D'autres, au contraire, vont passer à côté de plein de choses, mais ils vont se concentrer sur une seule série, un seul film en particulier. Et c'est mon cas, c'est-à-dire qu'on sait très bien, c'est choisir, c'est renoncer. Donc effectivement, je renonce à plein de séries, à plein de films. Mais en attendant, j'avance dans ce que je regarde, dans mon divertissement, parce que je dis souvent, il faut travailler dur, mais c'est important lorsqu'on veut réussir. Je pense que vraiment, il faut y aller, il faut travailler, mais quand on se détend, il faut aussi le faire à fond. C'est-à-dire, quand je dis travailler dur, le mot n'est pas vraiment bien choisi, c'est plutôt travailler de manière focalisée, être vraiment focalisé sur ce que l'on fait et se dire que on ne va pas commencer à travailler puis s'arrêter tous les quarts d'heure pour aller sur les réseaux sociaux. Non, moi je travaille pendant 90 minutes, pendant 1h30, 2 heures, et je vais ne faire que ça. Puis après je vais prendre une petite pause de 15 minutes par exemple. Et lorsque je travaille, je suis focalisé, je ne fais que ça, je travaille par petites périodes comme ça, par de petits sprints. Alors je suis focalisé, je travaille. Je fais une petite pause de 15 minutes, même pas, hein. Généralement je fais 5 minutes de pause, le temps de préparer un café, écouter un peu de musique, mais rester dans une ambiance de travail. C'est-à-dire je vais pas sur les réseaux sociaux, je vais pas vraiment me divertir, hein. C'est juste souffler un peu, et puis je repars par exemple pour 2 heures. En revanche, puis je vais faire ça par exemple 2-3 fois dans la journée, ça va me faire entre 5 heures et 6 heures de travail, ça va dépendre. En revanche, après mes sessions de travail, si je finis à 21h30 ou à 22h par exemple, et il me reste 1 heure, 1h30, 2 heures pour regarder un film, je vais le faire à fond. Je vais regarder mon film et je vais faire que ça, que regarder le film. C'est-à-dire je ne vais pas être sur les réseaux sociaux, évidemment, et encore moins penser à mon travail, à prendre des notes sur ce que je devrais faire le lendemain, etc. Non, ça c'est exclu pour moi. Je me focalise à fond sur ce que je fais. Et donc c'est pour ça que je dis travail dur, mais c'est travail de manière focalisée sur son travail. Et ensuite, quand je me repose, je me repose de manière intense, on va dire. Je suis vraiment dans mon film. Et en ce moment, je regarde. Alors, c'est pas un film. Je regarde des films, généralement, les films que je sélectionne sur YouTube, sur YouTube, sur Netflix, ce sont des films d'auteur, des films danois. Et en termes de séries, je suis sur Prime Video, non, c'est sur Disney, je crois. Et je regarde les anciennes séries. J'ai plus le nom, c'est X-Files. Là, je recommence X-Files depuis le début. Il me semble que j'étais arrivé à la saison, à l'époque où ça passait à la télévision. Donc ça commence en 93. J'ai commencé, je crois, à ce moment-là, en 93. Je devais avoir 12 ou 13 ans que j'ai commencé à découvrir ça. Peut-être un petit peu plus, je sais plus. Et je regardais ça à la télé et j'ai dû m'arrêter à la saison 3 ou 4. Donc là, je redémarre du début. Je redémarre tout simplement. Je prends les choses par le commencement et j'ai vraiment envie d'aller au bout parce qu'il y a vraiment, et voilà, là où je voulais en venir, pourquoi je regarde ce genre de série, tout simplement parce qu'il y a une espèce de nostalgie de cette époque où les séries prenaient le temps de développer une atmosphère, de développer des choses. Elles n'étaient pas aussi rythmées qu'aujourd'hui et prenaient vraiment le temps. Il y a un rythme particulier dans ces séries à l'ancienne, comme on dit. Donc voilà, je regarde X-Files. Et je regarde les films d'auteur, toujours dans la même idée de films, comme le film de Thomas Vinterberg, j'en parlais la dernière fois, Drunk.
Là, je regarde, j'ai plus le nom en tête, c'est un nouveau film que j'ai découvert également. Il se trouve, c'est un peu par hasard, je cherche des films et je regarde un peu ce qui me plaît. Et la plupart du temps, il se trouve que ce sont des films d'auteur parce que c'est ce que je recherche. Et la plupart du temps, ce sont des films danois. Peut-être parce que la plateforme Netflix, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il se trouve que souvent les films d'auteur sur Netflix, sur lesquels en tout cas je peux éprouver un intérêt, ce sont des films danois, c'est comme ça. Et il y a aussi des séries coréennes, voilà. Donc c'est toujours du cinéma ou des séries d'auteur, et plus sur des choses qui prennent le temps de développer des atmosphères, des histoires, etc. Et c'est ce que j'ai besoin en ce moment, c'est vraiment de prendre le temps. Et c'est ce que je regarde. Donc n'hésite pas dans les commentaires à me dire un petit peu ce que toi tu regardes et pour quelle raison. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!